Bonjour à toutes et à tous na ngeen def mbaa yéen a ngi am jàmm daleen ak jàmm ci seen chaîne Le Wolof Vivant. Bienvenue sur votre chaîne Le Wolof Vivant. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo qui parlera des contractions et ça va aider un peu mes élèves, un sujet que j'ai déjà traité avec mes élèves, que les abonnés aussi vont essayer d'en profiter pour en savoir plus. Oui, la première contraction qu'on va voir avec non, c'est la contraction de non formée de nous, nga. Nous, un adverbe de manière dérivé de la lettre adverbiale n, nous, et nga qui est un pronom personnel sujet. Maintenant, pour former cette locution adverbiale non, il suffit de prendre l'adverbe nous et nga qui se contractent pour donner non. C'est comme dans la phrase non tudu. Comment tu t'appelles? Non tudu. Maintenant, regardez, si on prend l'adverbe nous, qu'on essaie d'employer avec les autres pronoms personnels sujets, qu'est-ce qu'on aura? Numa tudu, numu tudu, nunu tudu, nungen tudu et nuñu tudu. Donc là vous verrez c'est un peu séparé. Maintenant pour revenir un peu à la deuxième personne du singulier, souvent il y a des contractions avec la deuxième personne du singulier avec soit l'adverbe plus le pronom personnel sujet ou bien soit une particule plus le pronom personnel sujet. Donc le nom nunga et le nom nunga est une contraction de nunga. Le nous ne pas confondre avec le pronom personnel sujet de la première personne du pluriel, nous en français, donc ne pas confondre avec le nous. Donc le nom, le premier nom qu'on va voir, c'est une contraction de nunga. Nous, comment, nga, tu, nunga, que j'appelle une locution adverbiale. Maintenant pour le deuxième nom qu'on va voir, le nom est une contraction d'un pronom personnel, mais d'un pronom personnel tonique. Le pronom personnel tonique nun plus la particule verbale a. Donc nunangi, comme dans la phrase nunangi. Donc entre le nun et le a, il y a une contraction. Donc au lieu de dire nunangi dans le langage courant, on dit nongi, nongi. Donc le deuxième nom, c'est une contraction de nunangi. Nun qui est un pronom personnel tonique et a qui est une particule verbale. Donc a souvent permet de relier le pronom personnel ou bien le sujet et un verbe. Donc a. On verra les autres fonctions de a aussi. Donc c'était ça pour les deux noms. Maintenant pour fort, dans la phrase fort dëkk, où habites-tu? Le fort là est une contraction de fu nga dëkk. Fu nga dëkk, fort dëkk. Maintenant pour l'heure avec le nom, si on emploie le fou qui est un adverbe de lieu dérivé de la lettre adverbiale feu, donc il désigne le lieu fou. Si on emploie avec les autres pronoms personnels, on aura fu ma dëkk, fu mu dëkk, fu nu dëkk, fu ngeen dëkk, fu ñu dëkk. Maintenant avec le fu nga dëkk, comme je l'ai fait avec nous, il y a une contraction. Au lieu de fu nga dëkk, on dit fo dëkk. C'est ça. Donc c'était ça sur les deux contractions. Mais une petite précision, souvent si il y a une contraction à la deuxième personne du singulier, souvent cette contraction pourrait être réutilisée à la deuxième personne du pluriel. C'est pourquoi certains, dans le langage courant, disent fo dëkk pour la deuxième personne du singulier. Pour la deuxième personne du pluriel, certains disent fo leen dëkk, fo dëkk, fo leen dëkk. Même chose, noo tudd, noo leen tudd, noo tudd, noo leen tudd. Donc c'était ça
Donc vous pouvez toujours suivre les cours de Wolof en ligne. Contactez-nous sur WhatsApp ou bien sur Facebook.